Le 20e sommet franco-africain s'ouvre ce soir au Carrousel du Louvre à Paris. Il réunit 49 nations et tous les regards seront tournés vers un seul homme, Laurent-Désiré Kabila, le président de la République démocratique du Congo, dont l'arrivée au pouvoir a été très controversée, tant elle a provoqué de massacres aussi bien dans la communauté Hutu que Tutsi. Régis Newsbaum. Tapis rouge pour une vingtaine de chefs d'État africains ce soir à Paris, en prélude au 20e sommet franco-africain, avec une vedette incontestée, Laurent-Désiré Kabila. Isolé sur la scène internationale, le président congolais vient chercher un certificat de bonne conduite en Europe. Rencontre avec le pape Jean-Paul II, audience privée avec le roi Albert II de Belgique, avant le tête-à-tête avec Jacques Chirac prévu samedi à l'Élysée. Autant dire une reconnaissance pour un homme encore largement infréquentable. Accusé de violer les droits de l'homme, Kabila veut faire taire ses détracteurs. Nous en sommes venus aujourd'hui à de fabuleuses accusations de violation des droits de l'homme. Qui a-t-on tué? Qui? Personne ne peut le démontrer. Il n'y a pas de preuve. Et pourtant, Kabila est fortement soupçonné de crimes contre l'humanité. Rappelez-vous, au printemps 97, à l'est du pays, celui qui apparaît comme l'homme des Américains bouscule les troupes du maréchal Mobutu. Dans la foulée, plus de 200 000 réfugiés Hutus du Rwanda voisin sont massacrés ou portés disparus. Un an et demi plus tard, changement d'alliance. Le tombeur de Mobutu lance un appel public à la chasse aux Tutsis. Plusieurs dizaines d'entre eux sont lynchés à Kinshasa. Nous considérons qu'un chef d'État, c'est un symbole d'unité, c'est un symbole d'excellence. Ce n'est pas le cas de M. Kabila. 2 plaintes ont été déposées contre Kabila en Belgique et 2 autres en France pour crimes contre l'humanité. Mais l'homme fort du Congo peut dormir tranquille. Kabila ne risque pas de connaître le sort de Pinochet. Invité officiellement en France, il est protégé par son statut de chef d'État en exercice.